Heureux de partager ce moment avec vous pour cette troisième émission de Intime de Dieu. L'émission Intime de Dieu. Le sous-thème que nous allons aborder ce matin, venir à Christ et le recevoir. Venir à Christ et le recevoir. Chers auditeurs, nous avons vu précédemment dans la deuxième émission que le péché constitue en fait une véritable barrière entre la relation que Dieu veut avoir avec nous et notre vie de foi authentique. Dieu veut une relation authentique, mais il y a cette barrière qu'est le péché. Et on a pu découvrir que c'est à la croix que la question du péché est réglée définitivement dans notre vie. Le Seigneur dit dans Jean 1 au verset 12, sa parole, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Ceci nous amène à nous rendre compte d'une chose, c'est que tous, nous ne sommes pas des enfants de Dieu, mais nous sommes des créatures de Dieu. Mais on devient enfant de Dieu. Il y a un certain nombre de choses qu'il faut faire pour devenir enfant de Dieu. La principale chose, premièrement dans ce verset, c'est recevoir Jésus. Et le verbe recevoir dans ce texte en grec, c'est lambarno, qui suggère l'idée d'accepter, de se marier. Et c'est là où c'est encore plus intéressant, de se marier. On comprend donc que recevoir Jésus-Christ, c'est entrer dans une alliance avec lui, une alliance qui est comparée à l'union d'un couple, entre un homme et une femme. La profondeur de l'union qui les met ensemble et qui permet que désormais, il ne soit plus deux, mais une seule chair, est la même expression qui est utilisée pour parler de recevoir en fait Christ. Donc recevoir Christ n'est pas simplement une parole qui est prononcée en l'air, mais c'est un engagement de cœur à cœur avec Dieu. C'est une alliance que nous établissons avec le Seigneur Jésus. Une alliance qui fait de nous désormais son épouse. Il faut donc le recevoir, mais aussi il faut croire en lui. Nous y reviendrons un peu plus tard pour devenir enfants de Dieu. L'autre texte, c'est 1 Jean 4, le verset 15, qui dit ceci. « Celui qui confesse que Christ est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. » Le verbe confesser en grec, c'est homologeo, qui signifie déclarer, dire ouvertement, professer. Ceci implique que c'est quelque chose qui vient du cœur et non du bout des lèvres. Le Seigneur Jésus veut donc une relation de proximité avec nous. Et Dieu veut que cette relation également soit une relation suffisamment profonde. Pour devenir chrétien, il y a cette proclamation que nous devons faire. Une proclamation. Et pendant que j'y pensais, je voyais en fait la prestation des serments, que ce soit des médecins, des avocats, ou alors même des architectes, qui en fait un engagement sur l'honneur et qui les lie à vie à la profession qu'ils ont choisie. De même, l'engagement et la proclamation que nous faisons en recevant Jésus-Christ nous lie à vie avec lui et change totalement le cours de notre histoire et notre manière d'être. De même, le verbe demeurer dont il est question dans ce verset, parce qu'il est dit, celui qui confesse que Christ est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui. Demeurer, c'est meno,
qui veut dire séjourner, s'attarder, ne pas partir. Une fois donc que nous avons professé d'une manière vraie le nom de Jésus, l'avons reconnu comme étant fils de Dieu, Dieu vient demeurer en nous. Il vient s'établir en nous. Il vient s'installer dans notre vie. Et ceci pour ne plus jamais nous quitter. C'est très profond de savoir que le fait que nous prenions cet engagement avec le Seigneur nous pousse à une relation éternelle avec lui, à une relation qui est sans fin avec le Seigneur. L'autre texte qu'il est important de relever, c'est 1 Jean 5, le verset 1, qui dit ceci dans la version Louis II. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime celui qui est né de lui. Le verbe croire en grec, c'est pistéo, qui veut placer sa confiance, qui veut dire placer sa confiance, persuader de, donner du crédit. Ceci nous permet de comprendre qu'avoir foi en Jésus ou bien croire en Jésus, ce n'est pas simplement une parole, mais c'est un acte suffisamment profond qui montre que nous faisons confiance au Seigneur Jésus, qui montre que nous donnons du crédit, non seulement à sa parole, mais aussi à l'œuvre qu'il a accomplie à la croix pour notre salut. C'est donner du crédit à l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Et c'est ça la profondeur de croire en Jésus-Christ. De même, engendrer dans ce texte, c'est génao, en grec qui veut dire donner le jour, enfanter. Ce verbe est utilisé 2 fois dans ce verset. Est né de Dieu, d'abord, quiconque est né de Dieu, et ensuite engendré. Né de Dieu, tel que mentionné un peu plus haut, c'est la même expression, généao. Ce qui veut dire que si nous qui sommes nés d'un père et d'une mère, nous pouvons être engendrés de Dieu. Ça veut dire qu'il y a une transformation qui s'opère dans notre vie, un changement radical qui s'opère dans notre vie et fait en sorte que nous soyons greffés à la famille de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est de cette relation d'attachement profond avec le Seigneur, cette communion profonde, devenir une seule âme et un seul esprit avec Christ dont il est question quand il faut recevoir Jésus, quand il faut l'accepter dans notre vie. Dieu veut donc un changement radical de notre vie, un changement total de notre personne, de notre identité. Et ceci passe donc par ce qu'on appelle communément la nouvelle naissance. Aujourd'hui, tu peux recevoir Christ et tu peux t'abandonner entièrement à lui et devenir membre de sa famille. Tu peux t'approprier l'œuvre que Christ a accomplie à la croix et désormais faire partie de ceux qui sont appelés chrétiens. Et ce jour, pendant que tu m'écoutes, le Seigneur t'invite fortement à venir à lui et à ouvrir ton cœur à la grâce qu'il t'offre et au salut. Il veut changer ton histoire. S'il a pu effacer le péché qui subsistait dans ta vie, il veut te donner une nouvelle vie. Il veut te donner une nouvelle identité. Il veut te donner un nouveau nom. Pour cela, tu as besoin de recevoir Jésus. Tu as besoin de venir à lui d'une manière sincère, de tout ton cœur. Alors, si tu veux répondre à cet appel et te donner au Seigneur Jésus, je voudrais que d'une manière sincère, là où tu es, que tu puisses prier maintenant pour proclamer, pour déclarer ces paroles que je vais dire et par la foi, Jésus viendra dans ta vie. Alors tu peux prier, tu peux dire à Dieu, dis à Dieu que tu reconnais que Jésus est son Fils. Dis-le lui.
Dis à Dieu que tu acceptes l'œuvre de Christ à la croix. Dis-lui de prendre la place de Seigneur dans ta vie. Dis-lui que tu crois qu'il est ton sauveur et que désormais par lui, tu as la vie éternelle. Dis-lui merci pour la grâce qu'il t'accorde. Amen. En faisant cette prière avec foi, en proclamant ces paroles avec foi, tu es désormais enfant de Dieu et désormais tu es chrétien. Crois-le par la foi et le Seigneur va commencer la transformation qu'il veut opérer dans ta vie. Sois béni et rendez-vous pour notre prochaine émission Intime de Dieu. Amen.